Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine d'actualité à la source. Actualité chargée cette semaine encore, notamment en politique. Nous évoquerons la création d'un nouveau laboratoire d'idées à gauche, le débat au Sénat sur le mariage, les réflexions en cours sur la laïcité et puis la crise du logement. Et bien sûr l'actualité religieuse avec la démission du rabbin Bernheim, la visite officielle du patriarche maronite et la prochaine assemblée des évêques de France. Et puis dans notre dossier, nous parlerons de la situation des chrétiens en Syrie et au Liban avec notre invité, sa béatitude Ignace Youssef III Younan. Béatitude, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous faire l'honneur de venir sur ce plateau. Vous êtes le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient de l'Église syriaque catholique. Vous vivez à Beyrouth, mais vous êtes né en Syrie. Vous avez aussi longtemps vécu en Amérique du Nord. Avec vous, nous parlerons de la situation des communautés chrétiennes sur place. Et avec notre invité cette semaine, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Le salon Colbert de l'Assemblée nationale était comble mardi soir à la tribune. Dominique Potier, député PS de Meurthe-et-Moselle, et Jean-Philippe Mallet, député socialiste lui aussi des Yvelines. Les deux jeunes parlementaires sont à l'initiative d'Esprit Civique, un laboratoire d'idées qui veut sortir la gauche des idéologies et du matérialisme et placer explicitement le respect de la personne au cœur de leur action. Olivier de Kerenfleck était sur place. Rassembler et faire réfléchir les gens de gauche, donner aux parlementaires une nouvelle force de proposition auprès des pouvoirs publics, c'est tout l'enjeu du laboratoire d'idées Esprit Civique, soucieux de s'inspirer du personnalisme. Esprit Civique place la personne avec ses droits et ses devoirs au cœur de la gauche. Cela veut dire que la liberté individuelle ne peut trouver un sens que vécue dans la relation à l'autre. À l'appel des députés Dominique Potier et Jean-Philippe Mallet, plusieurs de leurs confrères se sont déplacés, comme Marie-Rose Clergeau, députée socialiste de Loire-Atlantique. Ce soir, je me dis que peut-être que je vais devenir une femme libre. Parce que c'est pas facile, ça a été dit. Le pouvoir, c'est pas difficile de faire une campagne. Après, l'exercer, c'est beaucoup plus difficile. Et il était temps que ce moment arrive. On peut construire un groupe de législateurs qui sachent vraiment pourquoi ils votent une loi, quel est le sens de tout ça, qu'on se repose les bonnes questions et qu'on en discute ensemble. Un discours en vérité entendu par des anonymes et acteurs de la vie publique, héritiers du christianisme social. Parmi eux, Jacques Delors, l'ancien ministre des Finances de François Mitterrand. Nous sommes en plein tohu-bohu. En plein tohu-bohu à cause des remous liés aux réformes de société. Il faut une vraie confrontation entre le spirituel et le politique. Et puis un autre constat qui déchire la gauche et qui l'appauvrit, c'est son lien rompu avec les milieux populaires. Donc il y a un lien entre la communauté, une communauté de liens, et la force d'une personne qui peut s'épanouir. Penser l'individu comme un atome ivre de sa liberté, c'est penser une société mortifère. Dans un climat politique tendu, cette réunion laisse penser au retour de ce que l'écrivain François Mauriac appelait les chrétiens de l'autre bord. Et pendant ce temps, au Sénat, le travail législatif sur le projet de loi ouvrant le mariage et l'adoption aux couples homosexuels se poursuit. Les premiers articles ont d'ores et déjà été votés. Le dictionnaire Larousse, lui, a cru bon de prendre de l'avance et annonce déjà dans son édition 2014 comme définition du mariage un acte solennel par lequel deux personnes de sexe différent ou de même sexe établissent entre elles une union. Pendant ce temps, les opposants au projet ne faiblissent pas et multiplient les actions spectaculaires en attendant la prochaine mobilisation nationale prévue à Paris le 26 mai. Et puis toujours dans le domaine de la politique, la question de la laïcité revient à la une après l'arrêt de la Cour de cassation dans l'affaire de la crèche Babylou. La Cour a en effet cassé le jugement précédent et annulé le licenciement d'une employée pour port d'un voile. Du coup, le gouvernement envisage de légiférer sur le respect de la laïcité dans les établissements privés qui accueillent des enfants. Le chef de l'État a demandé à l'Observatoire de la laïcité de lui transmettre des propositions. Pour la vice-présidente du Sénat, Bariza Chiari, non seulement une loi n'est pas nécessaire, mais elle pourrait aller bien trop loin. S'il y a une loi, ça serait la 4e loi. Et cette 4e loi serait encore stigmatisante parce que c'est une loi qui vise les musulmans. Je me considère comme farouchement républicaine et sereinement musulmane. Et je dois vous dire que les échos que j'ai de gens autour de moi, c'est que trop, c'est trop. Donc je pense qu'on peut trouver un compromis acceptable par tous à travers la voie réglementaire.
Je ne vois pas en quoi cela dérangerait que dans les écoles confessionnelles, il y ait des crucifix dans les classes. Qu'il n'y en ait pas dans l'école publique, c'est tout à fait normal, absolument normal. Mais que le choix des parents va pour que leurs enfants aillent dans des écoles confessionnelles, je ne vois pas. C'est quand même, ça serait une lecture de la laïcité qui n'a rien à voir avec les promoteurs de cette belle idée qu'est la laïcité. En France, l'économie est toujours en crise et les situations de précarité se multiplient. Mais la trêve hivernale a pris fin le 31 mars. Selon la Fondation Abbé Pierre, près de 150 000 personnes seraient susceptibles d'être expulsées de leur appartement dans les semaines à venir. Reportage de Sybille Delettre. Les cartons sont déjà dans le couloir. Aujourd'hui, Anne-Marie vit dans l'angoisse de voir un huissier à sa porte pour l'expulser de son appartement. Un engrenage dans lequel elle a sombré il y a 3 ans. Je suis là depuis 2006 et donc jusqu'en 2010, j'étais salariée, cadre. Et en 2010, le 29 janvier 2010, on m'a dit que j'avais eu un cancer. Voilà, tout simplement. Donc une spirale, plus de travail, on vit plus pareil. Et donc les charges que j'avais, je n'ai pas pu les honorer. Elle ne paie plus son loyer de 900 € depuis 8 mois maintenant et doit près de 10 000 € à son propriétaire. C'est plus possible de rester ici parce que je ne pourrai jamais payer puisque mon salaire est de 1 262 € en invalidité. Pour l'accompagner et tenter de trouver une solution, Anne-Marie a fait appel à la Fondation Abbé Pierre. Sur cette plateforme, des bénévoles écoutent et conseillent les personnes menacées d'expulsion. L'objectif, c'est que les personnes qui nous appellent déjà comprennent la situation dans laquelle elles se trouvent, puisque c'est difficile de savoir ce qu'on risque, où on en est, quelle démarche entreprendre, voilà. Qu'est-ce qui m'arrive, que dois-je faire? Donc on essaye de répondre à cette première question, de leur expliquer comment se passe la procédure, à quel stade elles en sont et ce qu'il faut faire. En 2006, date de la dernière étude de l'INSEE, près de 500 000 ménages étaient en situation d'impayés. Anne-Marie, de son côté, multiplie les démarches pour trouver un logement social et régler ses dettes auprès de son propriétaire. Le patriarche des Maronites, sa béatitude Béchara Boutros-Ghali, est en visite officielle en France. Il a été reçu à l'Élysée et au ministère des Affaires étrangères en début de semaine. Avec Laurent Fabius, il a évoqué la situation en Syrie et la perspective d'une sortie de crise politique au Liban, où vient d'être nommé un nouveau Premier ministre, Tamam Salam, qui doit former un nouveau gouvernement. Le patriarche s'est aussi rendu à l'Institut catholique de Paris pour une conférence et Sybille Delettre est allée à sa rencontre. Il y a des liens historiques et multiséculaires entre la France et le Liban et entre la France et le patriarcat libanais, maronite. Alors nous avons parlé des rapports, comment travailler ensemble pour véhiculer les valeurs communes et sur la paix, et le rôle du Liban et des chrétiens au Moyen-Orient. Et nous avons discuté de toutes ces affaires et j'ai été très heureux de ces deux rencontres parce que je trouvais soit le président de la République, soit monsieur le ministre très ouverts à nos problèmes et aux défis du Moyen-Orient. Dans l'actualité religieuse en France, une pensée d'abord pour la communauté juive troublée par l'affaire Bernheim. Le grand rabbin de France, Gilles Bernheim, a annoncé sa mise en congé avec effet immédiat après avoir reconnu plusieurs plagiats dans ses derniers ouvrages et avoué qu'il n'est pas titulaire d'une agrégation de philosophie, contrairement à ce qu'indiquent ses notices biographiques. Un conseil exceptionnel s'est déroulé en milieu de journée à Paris et dans l'attente d'une nouvelle élection, l'intérim est assuré par le grand rabbin de Paris, Michel Guggenheim, et par le directeur de l'école rabbinique, le rabbin Olivier Kaufmann. Environ 1000 étudiants des diocèses de Rhône-Alpes et d'Auvergne ont participé ce week-end à un grand pèlerinage en Haute-Loire. Au programme marche, prière, témoignage, réflexion sur la nouvelle évangélisation. Et puis la messe avec le cardinal Barbarin et monseigneur Brincard à la cathédrale Notre-Dame de France du Puy-en-Velay. Dimanche dernier, c'était le dimanche de la Divine Miséricorde, une fête instituée par Jean-Paul II en l'an 2000 après la canonisation de Sainte Faustine, à qui le Christ avait révélé « La fête de la miséricorde est issue de mes entrailles, je désire qu'elle soit fêtée solennellement le premier dimanche après Pâques ». Notre reporter François-Xavier Mathieu s'est rendu dans la paroisse Notre-Dame à Bourg-en-Bresse, où les paroissiens se sont réunis autour du Saint-Sacrement. À Notre-Dame de Bourg-en-Bresse, la fête de la Miséricorde coïncidait avec l'anniversaire des 5 années de l'instauration de l'adoration perpétuelle dans la paroisse. C'est donc tout naturellement que les paroissiens se sont réunis autour du Saint-Sacrement. En église, en paroisse Notre-Dame, nous frappons au cœur de Jésus
qui, nous le savons, Jésus ressuscité a le pouvoir d'ouvrir tous les cœurs à son amour insondable pour chacun de nous. Jésus efface nos péchés, il nous met dans son amitié. Voilà, donc la route de la vie dès ici-bas est ouverte du côté de l'amour. C'est une journée d'espérance et de joie profonde. Dès 15h, les paroissiens ont égrené le chapelet de la miséricorde de Sœur Faustine. Ma miséricorde sera répandue largement sur toutes les âmes, sur chacun d'entre nous. Je crois que c'est un message qui est à la fois très moderne et puis ô combien important aujourd'hui. C'est un message qui vient consoler les personnes, consoler les âmes, j'allais dire d'une certaine façon, et nous permettre de repartir, de faire en nos cœurs toutes choses nouvelles. La journée s'est clôturée par une procession du Saint-Sacrement. Les fidèles ont intercédé pour que de nombreuses personnes rejoignent leur rang pour l'adoration perpétuelle dans la paroisse. Allez, on va un peu plus au nord maintenant. Dans le cadre du centenaire du diocèse de Lille, les jeunes religieux et religieuses ont organisé un week-end de découverte de la vie consacrée qui a pris la forme, vous le voyez, d'une escapade à vélo vers les différentes communautés de la métropole lilloise. À l'origine de cette initiative festive de jeunes salésiens et dominicains, vite rejoints par de nombreux autres enthousiastes. Enfin, avant de terminer, rappelons que l'Assemblée plénière des évêques de France se tiendra la semaine prochaine, du 16 au 18 avril. Fête exceptionnelle, ce sera à Paris. Elle devait bien sûr se tenir initialement à Lourdes au mois de mars, mais du fait du conclave et de l'élection du pape François, elle a dû être repoussée. Et c'est donc dans leur maison de l'avenue de Breteuil à Paris que se retrouveront les évêques français pour 3 jours de travaux. Une assemblée importante, comme le rappelle Monseigneur Potvin, le porte-parole de l'épiscopat. Elle est très importante, cette assemblée plénière, parce qu'elle est quand même celle de l'élection d'un successeur au cardinal 23. Il n'est plus rééligible en tant que président. Donc nous aurons ici, là, dans les jours qui viennent, un nouveau président de la Conférence des évêques de France, 2 nouveaux vice-présidents aussi, toute une série d'autres élections que je ne détaille pas à ce micro, et puis un très gros sujet aussi, un texte fort, un texte programme pour l'enseignement catholique, ce qu'on appelle, en termes techniques, le statut de l'enseignement catholique. Alors c'est pas du tout un texte purement législatif, c'est un texte d'orientation pastorale, pédagogique. Les évêques vont redire ce qu'ils attendent de l'enseignement catholique à travers ce texte qui normalement devrait être approuvé ici même dans les locaux de Breteuil. Voilà pour ce tour rapide des événements et tout de suite le regard décalé de Monseigneur Di Falco sur l'actualité. Actualité de la prière et de la résurrection cette semaine. Bonjour. C'est une amie, Marie-Christine, qui m'a, sans le vouloir, donné le sujet de cette chronique que je veux dans le prolongement des fêtes pascales. Marie-Christine travaille dans le monde du spectacle dans le but de faire connaître de jeunes artistes, chanteurs ou musiciens, et elle m'a raconté cette histoire. Vendredi dernier, elle avait rendez-vous avec Patrick, jeune chanteur rock de 25 ans, look plutôt rocker rétro, Santiago, jean, blouson de cuir et l'inévitable banane sur la tête. Il venait trouver Marie-Christine pour lui demander des chansons tendres, mais qui bougent, ajouta-t-il. La conversation s'engage et très vite viennent les confidences. Patrick raconte que sa maman est très malade et que depuis quelque temps, il va régulièrement dans une église de la rue du Bac à Paris pour prier pendant près d'1 heure chaque jour. Marie-Christine, assez peu habituée à ce genre de confidences dans son milieu professionnel, accueille ses propos avec un peu de surprise. Au moment où Patrick allait partir, elle lui dit un peu moqueuse « Et surtout, n'oublie pas de prier pour moi ». Patrick, très sérieux, lui dit « Je peux te dire un mot toute seule ? Écoute, je suis d'accord pour prier pour toi, mais ça m'aidera si tu me dis pourquoi. » Marie-Christine, émue par cette rencontre, m'a téléphoné pour me la raconter. Si j'ai choisi de vous en parler, c'est parce que je pense que c'est ainsi que la résurrection du Christ se prolonge dans chacun des instants de la vie. En se manifestant là où on ne l'attend pas, le Christ, dans sa résurrection, fait éclater, craquer notre logique étriquée, nos petites catégories, les mesquineries de nos jugements à l'emporte-pièce et de notre regard sur les autres, les cases, pour ne pas dire parfois les cercueils dans lesquels nous enfermons les autres après y avoir collé une étiquette. Le Christ est ailleurs, et c'est là qu'il nous surprend comme il a surpris les disciples d'Emmaüs. Rappelez-vous, ces hommes qui, après la résurrection, firent route avec le Christ sans le reconnaître et pensant que tout était perdu.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, passait à la télévision un feuilleton qui s'appelait « L'homme qui valait 3 milliards ». Beaucoup s'étonnaient d'une telle somme. En réalité, ce prix était dérisoire. L'homme n'a pas de prix, ou plutôt si. Le prix de l'homme, c'est la mort et la résurrection du Christ. Dans ce cas, inutile d'essayer d'aligner des chiffres. Le Christ est ressuscité et la résurrection sommeille dans les cœurs les plus endurcis. À bientôt. Un peu de publicité au passage pour signaler que Monseigneur Di Falco et les prêtres sont en tournée en Corée du Sud jusqu'au 17 avril. La Corée du Sud où les catholiques sont de plus en plus nombreux, désormais plus de 10% de la population. Tout de suite, la revue de presse. À la une de vos hebdos, cette semaine, on retrouve bien sûr l'affaire Cahuzac qui emballe le monde politique. Est-ce un mal pour un bien? C'est ce que se demandent nos confrères de l'hebdomadaire protestant Réforme, pour qui ce pourrait être l'occasion d'une moralisation de la vie publique. Dans Pèlerin, Anne Ponce souligne la schizophrénie d'une société qui, dans le même temps, se moque de la morale et qui appelle à un choc de moralisation. On découvre, écrit la directrice de la rédaction, que la démocratie exige aussi des gens vertueux. Dans Famille chrétienne, Aymeric Pourbet rappelle que le pouvoir en lui-même est corrupteur et que c'est l'amour, le service du prochain et du bien commun qui peuvent le tourner vers le haut. Aymeric Pourbet qui souligne au passage la curieuse morale d'un président de la République qui évoque une faute impardonnable et propose pour finir de rappeler à nos politiques les bienfaits du confessionnal pour redécouvrir la miséricorde. La Vie donne la parole à François Bayrou et ses propositions pour moraliser la vie publique. L'hebdomadaire de Jean-Pierre Denis qui nous révèle aussi dans une interview exclusive du ministre de l'Intérieur et des Cultes ce que veut Valls en matière de laïcité. On passe au dossier. Avec nous, donc, sa béatitude, Ignace Youssef III Younan, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, de l'Église syriaque catholique. Avec nous, Jean-Pierre Denis, directeur de la rédaction de La Vie. Béatitude, quelle nouvelle d'abord pouvez-vous nous donner de Syrie et des chrétiens en Syrie? La situation est atroce, ce que je peux dire, Philippine et Jean-Pierre, parce que ça fait plus que 2 ans que la Syrie, le peuple syrien porte sa croix et le chemin continue à être long. Bien, nous sommes très préoccupés par ce qui se passe en Syrie. Eh bien, le matraquage, soit médiatique, soit aussi de quelques puissances intéressées sur le plan géopolitique de la région, ne cesse d'envenimer les cœurs et les âmes et fomenter la violence, laquelle semble être infinie. Pour vous, les implications internationales diverses autour de ce conflit ne contribuent pas à pacifier la situation? C'est vrai ce que vous venez de dire. Au contraire, ça envenime l'atmosphère, ça fomente la violence et à la fin, c'est la destruction du pays et aussi c'est l'anéantissement de la morale ou bien du moral de la population, soit chrétienne comme component minoritaire, soit les autres minorités et même pour la majorité. Jean-Pierre, quel regard vous portez sur ce conflit syrien qui dure, dont vous parlez dans vos colonnes, dont nous parlons sur notre antenne depuis tellement de mois déjà? Nous en parlons, vous en parlez, mais je dirais que globalement, c'est la première chose qui me frappe. Les médias français en parlent très peu. À bien des égards, on a l'impression que ce conflit a disparu des écrans radars comme s'il était terminé. Et ce que vous venez de dire, c'est que malheureusement, non seulement il n'est pas terminé, mais il ne fait que s'envenimer. Et deuxième chose qui me frappe aussi, c'est que depuis le début, les pays occidentaux, les occidentaux de manière générale, sont allés vers ce conflit avec des idées simples, voire simplistes, sans entendre... Quand vous dites ça pour parler clair, ça veut dire qu'on a décidé qui étaient les gentils et les méchants? Ça veut dire qu'il y avait les bons et les méchants, premièrement. Deuxième chose, c'était un conflit qui allait être vite réglé. Vous savez que les guerres, on dit toujours qu'elles seront vite terminées. Il serait intéressant de revoir la façon dont les médias ont traité ce conflit au début, c'est-à-dire le régime Assad allait tomber, c'était une question de jours, le fruit était mûr et on voit qu'il n'en est rien à l'heure actuelle. Donc,
beaucoup d'erreurs d'analyse. Et derrière ces erreurs d'analyse, une difficulté, une réticence même, à comprendre ce que veulent, ce que pensent, comment pensent les chrétiens d'Orient. Et donc une réticence à rentrer dans cette pensée, dans cette alerte qu'il nous faisait depuis le début. Attention, attention, ne vous précipitez pas. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Irak et regardez le résultat en Irak. On disait, mais non, vous ne comprenez pas, c'est pas pareil. Eh bien, on voit la suite. Alors, Béatitude, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce qu'il faudrait, qu'est-ce que vous attendriez de l'Occident et en l'occurrence aussi comme soutien des chrétiens occidentaux? En l'occurrence, je voudrais aussi rappeler qu'il y a 2 ans, en mai 2011, je l'avais bien dit que, comme Jean-Pierre vient de dire clairement, que la crise en Syrie n'est pas si simple que ça. Il faut faire très attention. Plutôt aller trouver moyen de réconciliation et essayer de faire quelque chose pour pacifier et pour aussi rappeler à tous les Syriens, soit du régime, soit les opposants, que le résultat de ce conflit sera une destruction totale des infrastructures, des villes, des villages et surtout que détruire l'âme du peuple syrien qui était pour des décennies, disons pour au moins 50 ans après le mandat, essayer de trouver quelques, plateformes de vivre ensemble et de... Voilà, il faut que la famille des nations vraiment fasse tout ce qu'il a en pouvoir pour faire, cette paix, c'est-à-dire réconcilier, trouver des moyens pour parler et aussi, faire de sorte qu'il y aurait de vraies élections surveillées par les Nations Unies à ce moment-là. Même si ça prend du temps, ça vaut la peine Est-ce qu'on peut encore y croire, Béatitude, à ce vivre ensemble des différentes composantes de la communauté syrienne au stade de violence où on est rendu aujourd'hui après 2 ans de ce conflit? Est-ce qu'on peut encore y croire et est-ce qu'il y a encore de l'espérance pour la petite minorité chrétienne, dont vous rappelez bien que ça n'est pas un produit d'importation, ce sont des citoyens, ce sont des habitants de cette région de toujours, depuis 2000 ans, mais ils sont aujourd'hui ultra minoritaires. Est-ce qu'il y a de l'espérance pour la politique et pour les chrétiens? Nous, comme pasteurs, comme apôtres de paix et de charité, de vivre ensemble dans ce sentiment national et aussi culturel propre à la Syrie, nous ne devons pas perdre l'espérance. Seulement, nous voudrions que le monde occidental, tous ces pays qui ont été entraînés dès le début à condamner un régime et ne voir que le monstre en ce président, il faut qu'ils essayent de faire comprendre aux opposants, voyez-vous, si c'était une révolution populaire, ça devait déjà être terminé depuis longtemps. Et je ne comprends pas comment ils sont arrivés à peindre le régime et le président comme un monstre. Eh bien, je vais vous raconter une histoire, une chose. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai rencontré un ami à moi, un capucin syrien, avec qui je travaillais dans les années 70 jusqu'à 80, dans le diocèse de Hassak et Syrie, dans la catéchèse. Il est donc de rite latin. Et il ministrait, il servait à Deir ez-Zor, cette ville qui est tout en, ravagée par ce conflit. Ils ont dans la paroisse la communauté des sœurs de Mère Teresa de Calcutta qui, hébergeaient ou bien qui prenaient soin d'une douzaine de vieilles dames, bien sûr, la plupart des musulmanes. À un moment donné, ils ne savaient plus quoi faire, comme où aller. Eh bien, ils sont mis en contact à Damas, ils leur ont envoyé
un avion militaire et les ont transportés, les sœurs, les vieilles dames et le prêtre à Damas, pour que ces dames soient accueillies par un autre institut qui a soin des vieillards. Donc, comment décrire que vraiment il y a là un monstre? C'est vrai qu'il y a des réformes à faire, c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné un régime policier, mais il faut aussi comprendre que c'est un pays très, très compliqué. Ce n'est pas ne pas réduire à la caricature. Moi, je n'ai pas beaucoup de sympathie pour le régime Assad. Vous vous en doutez, personne n'a vraiment de la sympathie pour ce régime en France. Mais ce que je dénonce, c'est la naïveté qui consiste à penser que puisqu'il y a un méchant de côté, il y a des gentils de l'autre. C'est ça le fond du problème. On le voit dans un certain nombre de pays de la région aussi. Voilà. Et d'autre part, de confondre effectivement une guerre civile avec une révolution. Et vous avez raison. Et ce n'est pas la même solution qui peut être apportée. La question maintenant, la réconciliation dont vous parlez, c'est très difficile d'en parler au moment où le conflit atteint un degré de violence absolument inouï. En revanche, c'est celle d'une solution politique. Est-ce qu'une solution politique reste possible? Alors malheureusement, la France n'est pas, à mon avis, en situation d'être vraiment porteuse. En ce moment, la France est préoccupée par d'autres enjeux, non seulement les enjeux de la situation économique, mais je dirais les enjeux internationaux aussi, l'intervention au Mali. Je ne sais pas s'il y a beaucoup à attendre de la France et de l'Europe en général dans ce conflit pour l'instant. Un tout dernier mot, votre béatitude, très rapidement, parce qu'on est au terme de cette émission. Est-ce que le fait que le Liban ait aujourd'hui un nouveau gouvernement, ça peut permettre de penser qu'on va s'acheminer vers une sortie de crise politique au Liban, vers un peu plus de stabilité, vers cette sorte d'union des bonnes volontés que vous appeliez de vos voeux dans votre message de Pâques? Justement, il y a une lueur d'espérance pour qu'on puisse vraiment avoir un gouvernement qui regroupe toutes les partis, toutes les confessions. Bien sûr, il y a toujours la tension et le système de gouvernement au Liban est bien connu que c'est un système basé sur les confessions, mais distribuer les postes du gouvernement en tant que possible, en équité, égalité entre musulmans et chrétiens. Et c'est pour cela que nous devons toujours prêcher l'espérance et demander à ce que tous vraiment aient comme premier souci le bien du Liban, parce que ce serait vraiment une très grande perte pour l'Orient et pour tout le monde que si le Liban n'existait plus dans ce système bien, disons, tolérant et ouvert à tous. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Pour ceux de nos téléspectateurs, et vous êtes nombreux, j'en suis sûre, qui désiraient entendre plus longuement sa béatitude, le patriarche Younan, sachez que vous êtes, béatitude, l'un des invités de la nuit des témoins de l'AED qui se déroule ce vendredi soir à Notre-Dame de Paris, que vous pourrez suivre en direct sur KTO si jamais vous n'êtes pas francilien et ne pouvez pas vous déplacer. Mais sinon, je vous invite évidemment à vous y rendre. Ce sera vendredi soir. Oui, Jean-Pierre. C'est un événement que nous soutenons, la rédaction de La Vie. Voilà, un partenaire avec La Vie et KTO. Merci à tous, à tous les deux. Merci à vous de votre fidélité. La semaine prochaine, vous retrouverez Cyril Le Peigneux. Bonne soirée. Merci beaucoup.